En France, les spéculations vont bon train quant au remaniement gouvernemental, dont le coup d'envoi pourrait être donné dès lundi par Emmanuel Macron. Toujours en quête de la bonne formule pour Matignon, le chef de l'État entend inaugurer une séquence plus large sur le réarmement du pays. Selon son entourage, l'annonce est imminente. Après de vastes consultations et un week-end à phosphorer, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer un remaniement gouvernemental, en ce début d'année, lançant ainsi un nouveau chapitre de sa politique, axé sur le réarmement du pays. Ses proches avaient fait savoir sa volonté d'agir rapidement, je sais qu'il est très pressé. Il rêverait de faire cela lundi 8 janvier, a ainsi affirmé l'un de ses fidèles, en employant toutes les réserves d'usage liées à la complexité des équations. Rien n'a filtré pour l'heure des décisions d'Emmanuel Macron, marmoréen, qui n'aime rien tant que garder toutes les options ouvertes jusqu'au dernier moment, selon ce même familier du palais. Lundi, le président a prévu ses traditionnels vœux au Conseil constitutionnel puis aux autorités religieuses dans l'après-midi. De son côté, le ministre du Logement, Patrice Vergriete, doit effectuer des annonces notamment pour l'hébergement d'urgence. Avec ou sans Elisabeth Borne ? Mais le suspense plane en particulier sur le destin de la première ministre, après 20 mois de bail à Matignon. Le président a reçu Elisabeth Borne dimanche soir, officiellement pour évoquer un certain nombre de dossiers importants comme les intempéries dans le Pas-de-Calais et l'arrivée de la vague de froid, a fait savoir l'entourage du chef de l'État. Comme si de rien n'était, donc, après avoir déjà laissé sa première ministre dans l'expectative lors d'un déjeuner en tête-à-tête mercredi. Déjà donnée partante l'été dernier, Elisabeth Borne a pour atout sa résilience après avoir fait passer 2 lois difficiles, retraite, immigration, et surmonter près d'une trentaine de motions de censure à l'Assemblée. Mais que restera-t-il de ce crédit alors que l'attention s'est concentrée sur le match entre 2 candidats potentiels à sa succession, Julien de Normandie, 43 ans, marcheur de la première heure et quasiment ombre portée du chef de l'État depuis 10 ans, et Sébastien Lecornu, 37 ans, actuel ministre des Armées issu de LR, qui s'est au fil des années taillé une place dans le cercle des conseillers politiques du président. De quoi rejouer les éternels débats au sein de la majorité entre les macronistes historiques, venus plutôt des rangs de la gauche et apôtres du dépassement, et les ralliés de droite, qui avec Édouard Philippe et Jean Castex se sont hissés à 2 reprises déjà à Matignon. Élections européennes en ligne de mire. Je pense qu'un changement est nécessaire dans l'architecture gouvernementale, a en tout cas avancé dimanche le patron du MoDem, François Bayrou, en semblant accorder sa préférence à Julien de Normandie, quelqu'un de très estimable. Ce pilier de la majorité a aussi rappelé qu'un nouveau visage, c'est un message. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est le message, a-t-il lancé. Car Emmanuel Macron compte inscrire ses mouvements dans une séquence plus large, ouverte depuis ses vœux du 31 décembre, qui doit se prolonger notamment par un énigmatique rendez-vous avec la nation programmé en janvier. Avec un fil conducteur, à l'heure où ce deuxième quinquennat Macron se cherche encore un récit, l'accent sur le réarmement, affirme un proche. À savoir le réarmement civique, notamment grâce à l'école, le réarmement industriel, ou encore le réarmement européen à l'approche des prochaines élections, au Parlement européen du 6 au 9 juin 2024, pour lesquelles la majorité présidentielle est largement distancée dans les sondages par le Rassemblement national. Au-delà, Emmanuel Macron joue en 2024 une partie de son aura sur la réussite des Jeux Olympiques, qui doivent consacrer la fierté française. De quoi rendre le président assez déterminé à un grand mouvement y compris en changeant de Premier ministre, estime-t-on de même source. Cela devrait se traduire par beaucoup de sortants au sein de l'équipe actuelle. Plusieurs membres de la garde rapprochée du chef de l'État, dont François Bayrou, appellent également à profiter de l'occasion pour resserrer un gouvernement qui compte aujourd'hui 39 membres. Une gageure alors qu'il faut respecter la parité, veiller à servir les alliés d'Horizon et du MoDem, et ne pas braquer certains secteurs soucieux d'avoir un ministre pour les représenter. Et c'est comme ça qu'à la fin, ça prend 3 semaines et on finit à 48, ironise un proche du chef de l'État. Avec AFP.